Coucou les amis Balance et ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de mars 2021. Donc pour ce mois de mars 2021, on est dans un mois qui est plus positif que les derniers mois, que le mois de janvier et que le mois de février, qui ont sans doute été compliqués et très compliqués pour beaucoup. Donc le mois de mars, on a des énergies qui sont plus tranquilles. On est aussi dans un mois où on n'a pas de rétrogradation de planète et ça va indiquer qu'on sera moins dans des énergies qui nous ralentissent. Donc sur les dernières semaines et derniers mois, si vous avez eu l'impression de ne pas réussir à avancer ou vous avez eu cette impression d'avancer un petit peu et de reculer beaucoup plus, toutes ces énergies-là ne sont pas là, en tout cas pour le mois de mars. Donc ça pourra être l'occasion de finalement agir et aussi que cette action qu'on met en place va avoir un certain impact et va réussir à un petit peu apporter ses résultats. Donc n'hésitez pas à agir, n'hésitez pas à prendre des initiatives pendant ce mois de mars qui permettra que les actions, les choses qu'on met en place apportent leurs fruits. Donc c'est un mois où pendant la plus grande partie de ce mois, jusqu'au 20, le soleil transite dans le signe du poisson, le soleil passe ensuite dans le signe du bélier. On va démarrer cette une nouvelle année pour nous, les astrologues, et surtout le printemps va démarrer. Le soleil donc va rentrer ensuite en bélier. Vénus entre aussi en bélier dans le signe le 21, donc juste après. Mercure va transiter jusqu'au 16 dans le signe du Verseau et ensuite va entrer dans le signe du poisson. À la fin du mois, nous avons une pleine lune dans votre signe, donc vous serez très concerné par cette pleine lune-là. Et on a aussi un événement karmique qu'on verra d'une façon différente au niveau social et mondial, et je reviendrai dessus dans les vidéos hebdomadaires. Mais on a effectivement un événement karmique qui est important pour tout le monde, mais pour vous, ça se passe dans un signe ami, ça sera dans le signe du Gémeaux, donc ça sera important. Donc je vais expliquer, et puis il y a un trigone à Saturne en Verseau, donc on est vraiment dans ces énergies d'air, et c'est votre élément, donc ça sera important pour vous. Donc pour vous, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que ce mois de mars vous apporte à vous en tant que balance, ascendant balance. Donc tout au long du mois, jusqu'au 20, enfin une grande partie du mois jusqu'au 20 mars, vous allez être dans une énergie de travail de façon très importante, mais ça ne sera pas un travail qui apporte une forme de spécialement de reconnaissance. Ça veut pas dire que vous n'aurez pas de reconnaissance, mais ça sera plus le travail quotidien, tout ce que vous avez à faire au quotidien, le fait de vous rendre utile, de rendre service aux autres. Ça peut aussi être fatigant d'une certaine façon, mais ça sera ça qui sera très important. Vous allez peut-être faire beaucoup au quotidien, vous allez vous rendre utile, vous allez rendre service. Euh, Effectivement, le travail au quotidien, l'organisation au quotidien, le lien avec les collègues, les tâches au quotidien seront très importantes ce mois-ci jusqu'au 20. D'ailleurs, autour du 13 mars, vous avez une nouvelle phase qui démarre dans votre quotidien. Vous entamez soit un nouveau travail, soit des nouvelles tâches au travail, soit une nouvelle organisation autour du 13 mars. Il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous d'un nouveau collègue, de nouvelles personnes avec lesquelles vous travaillez. Si jamais vous avez des subordonnés, des personnes que vous gérez, vous pouvez peut-être embaucher une nouvelle personne et avoir une nouvelle personne dans votre équipe à gérer. Ce qui démarre ici, la nouvelle lune, elle est conjointe à Vénus et elle est aussi conjointe à Neptune. La chose ici, c'est que Neptune va apporter une énergie positive, elle va apporter de la chance, elle va apporter cette notion de confort propre à Vénus dans votre quotidien. Donc peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une décision que vous prenez qui améliore votre quotidien, ou vous avez cette impression que ça va améliorer votre quotidien. Ça peut tout simplement être ce type de décision ou d'action. Mais Neptune n'est pas loin. Neptune est conjointe à cette nouvelle lune. Donc le sujet avec Neptune, c'est que Neptune va donner cette impression de potentialité, mais finalement peut aussi flouter la situation. Donc quelle que soit la décision que vous prenez, qui entraîne une nouvelle organisation, qui entraîne
peut-être voilà, un nouveau collègue, une nouvelle personne avec laquelle vous travaillez, un nouveau travail, des nouvelles tâches au travail, quel que soit ce que vous démarrez ici, ça donne cette impression de chance et de potentialité parce que, et elle peut, cette situation peut être chanceuse, mais avec Neptune, vous pouvez ne pas être au courant de tout en réalité. Attention aux décisions que vous prenez en lien avec tous les domaines que j'ai cités, parce qu'après, ça peut entraîner même des situations de scandales et de complications derrière, surtout avec Neptune. Donc vraiment, attention aux décisions que vous prenez en lien avec votre travail quotidien, en lien avec des nouvelles tâches. Vous pouvez aussi être concerné par la santé, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner votre santé. Peut-être que vous prenez une décision en lien avec votre santé autour de cette période-là du 13 mars. Vous avez cette impression que ça va être efficace pour votre santé, mais finalement après coup, vous allez vous rendre compte que pas tant que ça parce qu'il vous manquait des infos ou vous ne voyez pas les choses telles qu'elles le sont en réalité. À la deuxième partie du mois, vous allez être dans une période un petit peu où vous allez devoir effectivement ici comprendre ce qui se passe dans vos relations au quotidien. Pour certains, ça va toucher vos relations avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Pour d'autres, ça pourra toucher votre quotidien, alors avec votre partenaire, mais pour certains d'entre vous, ça pourra toucher effectivement le partenaire. Ici, il y a quelque chose que vous allez devoir effectivement regarder, ou en tout cas faire peut-être trouver l'équilibre entre le relationnel, le couple, la relation à l'autre, parce qu'en plus pour vous en tant que balance et ascendant balance, c'est très important, hein, l'équilibre en général est important pour vous, mais surtout dans le couple. Ici, le relationnel peut prendre le pas sur le social. Le relationnel, le couple peut prendre le pas sur ce que vous avez à faire en société. En tout cas là, il y a quelque chose qui va, disons, prendre le pas et qui supprime autre chose. Donc, il va falloir trouver l'équilibre ici dans vos relations de travail et de couple sur la deuxième partie du mois. À la fin du mois, la pleine lune, elle a lieu dans votre signe. Elle est à 8 degrés de votre signe. Le 28 mars, ici, il y a une prise de conscience dans votre vie en général. Le soleil est en face, Vénus est à côté du soleil. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience dans votre vie en général. Ça concerne surtout donc la relation à l'autre, le partenaire. Ça peut être intéressant, ça peut être une pleine lune positive pour vous, parce que vous allez vous rendre compte de quelque chose d'important dans vos relations. Alors, il peut aussi s'agir, les pleines lunes ont tendance à soit faire arrêter une situation qui était existante mais qui s'arrête, mais finalement c'est positif pour vous. Ou alors il y a quelque chose qui a été démarré juste avant, en lien avec votre vie, des domaines de vie importants pour vous, le couple, mais finalement voilà, ça prend forme et c'est intéressant. En tout cas, ça sera positif, surtout dans les relations à l'autre. Si vous n'êtes pas concerné par le couple, ça peut concerner des associations diverses, surtout de travail. Donc observez aussi ce qui se passe ici au travail, qu'est-ce qui finalement a été démarré avant, qui prend forme dans le cadre des relations, mais je pense que pour vous, ça sera positif. À la fin du mois, le 27 mars, donc juste avant, même si ça va occuper les jours qui vont suivre aussi, je donne cette date, mais on est dans les jours qui arrivent, qui suivent, et même les jours avant. On est dans un événement qui est karmique, on a le nœud nord qui va se rapprocher, c'est plutôt Mars qui s'approche du nœud nord ici. On est dans une énergie ici avec le nœud nord et Mars qui se rejoignent dans le signe du Gémeaux. On est dans un événement qui sera karmique dans les domaines administratifs, légal, en lien avec l'étranger, en lien avec peut-être des formations, alors que vous soyez enseignant ou élève, il y a quelque chose ici. Ici, il y a une action que vous prenez. Vous pouvez prendre des initiatives, peut-être trop, parce que peut-être que vous allez agir trop rapidement en fait, même si c'est moyennement votre genre, mais effectivement, il peut y avoir une action très importante dans ces domaines-là à la fin du mois. C'est cette action trop importante qui se met en place dans ces domaines-là, elle est karmique. Donc, d'une certaine façon, vous devez vivre ce qui se passe ici. Mais elle est karmique d'un point de vue positif aussi. Avec le nœud nord, on est dans un événement qui, alors même si c'est compliqué, ça va nous permettre une forme d'évolution ici.
Il y a un trigone à Saturne, heureusement. Saturne va calmer ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici pour vous, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec des formations, avec l'étranger, avec peut-être les affaires administratives légales, sur lesquelles vous agissez, qui vont vous permettre d'évoluer. Attention à vos actions, parce que avec Mars, on peut être trop impulsif, même si Saturne va calmer ici. Mais ce qui se passe ici va vous permettre de stabiliser une situation dans les domaines artistiques, dans les domaines peut-être des enfants. Il y a peut-être une forme de responsabilité dans les domaines des enfants ou en lien avec les enfants. Ça peut toucher aussi vos loisirs, si jamais vous avez des loisirs qui sont importants pour vous et qui prennent une place importante pour vous, effectivement ça peut vous permettre de stabiliser une situation à ce niveau-là. Et ça peut toucher aussi le domaine amoureux. Donc, dépendamment voilà, de l'action ou des préoccupations que vous avez, effectivement, vous pouvez aussi stabiliser une forme de situation dans le domaine amoureux. Surtout, voilà, si dernièrement vous aviez fait une rencontre, effectivement, vous pouvez ici stabiliser quelque chose dans les relations amoureuses, avec les enfants. Et alors là, il y a un lien avec l'étranger. Donc, si jamais vous êtes en voyage, peut-être qu'il peut se passer un événement karmique et intéressant, à la fois qui vous apporte du bonheur, mais c'est un bonheur qui est sérieux avec Saturne et qui est stable dans la durée. Donc voilà les amis, Balance et ascendant Balance pour ces prévisions pour le mois de mars 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires, le mois prochain pour les prévisions avril 2021. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la session de cet hiver a démarré en février, mais une autre ouvre en septembre. Je vous mettrai aussi donc le programme si jamais ça vous tente sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de mars 2021 et je suis contente du coup de ne pas dire qu'il y a des complications comme on a vécu au mois de février. Donc on va profiter de ce répit pour pour cette période du printemps. Je vous embrasse encore et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.